Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à RVE Info de ce mardi 7 juillet 2015. Il est 7h30 et Olivia Dossi est déjà au travail. Ce matin, elle présente le journal pour la radio Vox Ecclesiae, la radio diocésaine de Bafoussam. Olivia est volontaire Fidesco. L'été dernier, elle a quitté sa maison à Nantes pour vivre au Cameroun avec son mari Cédric et leurs 4 enfants. Depuis novembre, la voici derrière le micro, à des milliers de kilomètres de son ancien poste, responsable des ventes et de la chaîne logistique dans une entreprise spécialisée dans les panneaux solaires. Je savais que potentiellement la mission pouvait ne pas du tout correspondre à ce que j'avais déjà fait avant dans mes précédents emplois. Par contre, le fait que ce soit une mission dans une radio, ça m'a tout de suite plu. Effectivement, depuis que je suis arrivée, je m'éclate. La mission est hyper intéressante, on rencontre énormément de monde, on a beaucoup d'opportunités d'aller à droite à gauche, donc de découvrir le pays. Responsable du personnel, reporter, présentatrice, Olivia multiplie les casquettes à RVE. À ses côtés, une équipe de techniciens et journalistes de la région. La radio a été créée il y a tout juste 8 mois avec une mission d'évangélisation. Il y a en Afrique, et particulièrement au Cameroun et dans notre région qui est la région de l'Ouest, l'émergence des nouvelles églises qui détournent les chrétiens catholiques qui sont fascinés par cette façon d'agir-là. Donc il faut recentrer le message de l'Évangile et ça c'est le défi qui attend cette radio. Au programme de la matinée, l'encadrement de jeunes en stage d'été et la préparation d'une émission sur la famille. Et c'est pas des choses qui étaient à la base très recherchées au Cameroun parce que souvent la femme a un petit rôle, elle est un peu au second rang et les enfants on s'en occupe peu. Avec son regard français, Olivia apporte une expertise au sein de la radio camerounaise de culture et donc des différences qu'il faut apprendre à gérer. Ce qui est difficile, c'est vraiment ce côté humain, arriver à comprendre l'autre dans sa différence. Il ne faut pas arriver avec trop d'artillerie lourde parce que ça ne passera pas. En fait, ce n'est pas adapté au pays, ce n'est pas adapté à leur façon de vivre, ce n'est pas adapté à leur culture. Cet échange nous permet de vivre l'universalité de l'Église. Il est de bon ton qu'on s'échange aussi les expériences, ce qui se vit en Occident, ce qui se vit en Afrique, c'est bien, on se complète. Au même moment, au rez-de-chaussée de l'immeuble diocésain, l'imprimerie tourne à plein régime. Cédric, le mari d'Olivia, est le chef d'orchestre de l'unité de production depuis septembre. Auparavant responsable dans l'industrie, la mission Fidesco a été l'occasion de découvrir un tout nouveau domaine professionnel avec beaucoup d'humilité. J'ai la chance d'arriver sur une mission sur laquelle il n'y avait absolument rien au démarrage. Vous aviez une grande pièce vide et tout était à faire. Donc le métier, je l'ai appris tous les jours, je dirais, avec les différents opérateurs que j'étais amené à recruter. Ils n'ont rien demandé à la base. Donc à la limite, ils considèrent que si je suis venu ici, voilà, c'est un choix personnel et puis c'est tout. Puis ils n'ont pas vraiment conscience de ce qu'on a pu abandonner, de ce qu'on a pu laisser finalement. Symbole de la réussite de cette collaboration, chaque mois, l'imprimerie sort 12 000 exemplaires de Par le Seigneur, un livret de prières mensuel distribué dans le pays et à l'international. Ce matin, Cédric fait visiter les locaux à des jeunes stagiaires. C'est l'occasion de faire découvrir les rouages de l'imprimerie, un savant mélange de savoir-faire camerounais et français. Là, on essaye de mettre en place un vrai flux de production avec les différentes étapes du process. Donc oui, j'amène de l'organisation, beaucoup aussi de travail sur les conditions de travail. En fait ici, ils portent les poubelles sur la tête, quand ils rincent le sol, ils le font à 4 pattes. Donc on a essayé de mettre en place tout un tas de petits outils pour passer d'un poste à un autre, avec des tables roulantes, des engins de manutention pour lever les charges lourdes. Et clairement aujourd'hui, ils se rendent compte que c'est plutôt positif, quoi. Tour à tour gestionnaire, manager et prestataire, Cédric apprend en plus à travailler dans une région où les conditions de vie sont difficiles. Eux, quand ils ont fini leur boulot à la fin de la journée, en fait leur journée elle est loin d'être finie, quoi. Ils ne vont pas rentrer à la maison, appuyer sur un interrupteur, la lumière s'allume, la gazinière est prête, voilà, il y a tout le reste, il faut aller chercher le bois, il faut aller chercher l'eau, il faut s'occuper des enfants, etc. Donc du coup, dans le mode de management, on ne peut pas trop leur en demander non plus, quoi. Et comme en France, la pause déjeuner reste un moment privilégié. C'est l'occasion de réunir toute la famille autour de Denise et de ses plats camerounais. L'aventure Fidesco se vit en famille, c'est une autre vie bien loin du confort et des habitudes françaises. C'est un projet qu'on avait de longue date. Depuis qu'on était fiancés, on participait à des sessions à Paris-le-Monial et quand on voyait ce départ
de tous ces jeunes, là, couples, familles ou célibataires qui partaient en mission. Ça nous prenait vraiment au plus profond de nous-mêmes, donc on s'était dit tiens, un jour on le fera. C'est un peu un côté excitant aussi de tout lâcher, de se dire on va aller découvrir complètement autre chose et puis on verra bien quoi. Et quand on reviendra, voilà, on fait pareil, on fait confiance, on se fait confiance à nous-mêmes et aussi on fait confiance à Dieu, à la providence. Bon après, voilà, ça peut être perçu comme étant un peu de la folie. Quelque part il en faut un petit peu quand même. Car la vie à Bafoussam n'est pas tous les jours facile, notamment pour les enfants. Principale difficulté, l'école camerounaise. C'est ici que sont scolarisés Corentin, Juliette, Anaïs et Clémentine. Et ici, c'est là où on monte les couleurs, chaque matin. Lever du drapeau, hymne camerounais, punition au fouet, un tout nouvel univers où les jeunes Français détonnent. Ils étaient tous en train de nous toucher les cheveux, en train de nous toucher partout et tout, en train de rigoler, en train de nous suivre partout. Ils étaient tous en train autour de nous quand on était pendant la récréation. Au fil des mois, la famille est parvenue à trouver sa place dans le quartier. Point central de leur cheminement personnel, la foi et la prière. Et là aussi, il s'agit de trouver un équilibre culturel. On a réussi à mettre en place la prière familiale, ce qui n'était pas forcément évident aussi en France. Donc on est quand même assez porté par toute cette dynamique de foi ici. Après par contre, les messes sont des messes très longues. Donc ça peut fatiguer et ensuite on ne comprend pas tous les chants, il y a des messes qui sont dites en langue, c'est pas toujours facile de suivre. Et quand on arrive à tomber sur une communauté de missionnaires français qui sont au Cameroun depuis longtemps, c'est un régal parce que là on s'y retrouve et ça nous fait le plus grand bien. Il reste encore un an de mission pour la famille Dossi à Bafoussam. Ils ont été rejoints à la rentrée par un jeune couple de volontaires français Fidesco envoyés dans le diocèse.